Cuisinier, vous l'aurez compris, pour moi le goût est essentiel. C'est pourquoi je veux maintenant vous faire découvrir un champignon mythique qui ne pousse qu'en hiver, la truffe noire. Son arôme incroyable est lié à la grande gastronomie française. Je rejoins en Drôme provençal, à côté de Grignan, Didier Chabert et sa fille Audrey. Ancien producteur de nougat, il a tout lâché pour se consacrer à sa passion. Nous sommes au milieu de son exploitation de chênes truffiers, en pleine saison de la truffe noire, la Tuber melanosporum. Donc cette histoire, ça a démarré en 2000. Ça démarre en 2000, oui. On a acheté la propriété en 99. D'accord. Donc en fait, en 2000, tu plantes. À partir de quelle année tu as pu commencer à récolter? On a commencé à produire en 2015. D'accord. Donc pendant 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant T'étais 15 dans ans, le transat? on travaille et il n'y a rien. D'accord. C'est justement ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est 15 ans d'investissement d'une vie Voilà, à travailler Ouais. pour que peut-être, en plus, parce qu'on est dans la nature, donc on est dans l'aléatoire. complètement. Il n'y a pas de production de truffes. Hein. On élève des truffes, en fait. Ouais. Hein. Si le bon Dieu veut bien nous en donner, ben on en a. Sinon, on n'en a pas. D'accord, et le bon Dieu, il est gentil? Bon Dieu, en ce moment, n'est pas trop méchant avec nous. Là, on est dans la pouponnière. D'accord. On est en train de s'occuper des enfants, de nos enfants. Donc là, en fait, ce sont les bébés arbres Oui, qui vont donner les chênes truffiers. Voilà. Bébés chênes truffiers. exactement. D'accord, mais en gros, il faut très très bien s'occuper d'eux, suivre la bonne Ah bah, évolution. exactement. Planter un chêne, tu n'auras pas forcément des truffes tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut inoculer le champignon au chêne, c'est-à-dire aux racines. Donc quand le gland va pousser, on va la prendre dans la caisse et puis on va tremper les racines dans une soupe de truffes que l'on aura fait précédemment. Donc on inocule le champignon à l'arbre. La truffe a toujours eu une réputation sulfureuse. Au Moyen-Âge, l'Église ne l'aimait pas du tout. On lui prêtait des vertus aphrodisiaques. D'ailleurs, la légende dit qu'elle aurait aidé Napoléon à concevoir son fils, le roi de Rome. Donc la truffe, elle démarre vers quand? Mi-décembre? Elle démarre au mois de novembre, mais en réalité, elle n'est pas mûre. D'accord. Il ne faut surtout pas acheter de la truffe en novembre D'accord. ni mi-décembre. Donc ça La part de truffe, quand elle que c'est- commence à arriver juste 8 jours avant Noël, D'accord. les bonnes années. Allez, allez, trouve-la. Trouve-la. Allez, vas-y. Travaille. Allez, travaille. Allez, Il n'est Bilo. pas très motivé ce matin. C'est-à-dire qu'il n'en sent pas beaucoup. Allez, va Bilo. chercher la Allez, truffe, mon vieux. Allez, tu travailles. On veut manger, nous. Allez. Allez, Bibi. Allez, cherche. Allez, Bilo. Allez. Ah. Allez. Allez, cherche une. Ouais. Attends, mon gars. Attends, mon bébé. Là, voilà. Hop. On l'aperçoit, mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on sent la terre. Il y a Et une alors odeur de truffe. Dans la terre? Ouais. Ah oui. Alors en période de fort mistral, déjà rien quand le chien attaque à creuser, on peut sentir directement la truffe, ça sent très fort. Hop. Voilà. Donc je sors la truffe de terre et ce que je fais, c'est que tout de suite, j'enlève un maximum de terre qui contient beaucoup de spores que je remets dans le trou. Si la truffe est venue gîter à cet endroit, c'est qu'elle avait tous les paramètres nécessaires pour qu'elle pousse à cet endroit. D'accord. Voilà, une terre aérée, soit naturellement, soit par les insectes qui nous aident beaucoup là-dessus. Et donc il faut essayer de remettre des spores à cet endroit pour qu'il y ait une nouvelle volée à cet endroit encore. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, là il y a du... C'est sympa ça. C'est une belle truffe noire. Et en plus bio. Didier et Audrey ne mettent pas de désherbant. Ils laissent la terre vivre naturellement. En gros, les vers de terre font leur boulot. Et donc pendant 15 ans, vous n'avez pas eu peur de jamais trouver de truffes ici? Ben si,
Ça hantait mes nuits, hein. J'ai pas beaucoup dormi parce que je me disais, est-ce que ça va venir? Et est-ce que tu te souviens de la première truffe que tu as trouvée, que vous avez trouvée? La première? Oui, tout à fait. C'est mon épouse Carole qui l'a trouvée. Et moi, j'étais en train de couper mes amandiers. Ouais. T'étais dans le nougat encore? Voilà. Et du coup, je me suis coupé les doigts avec la tronçonneuse. C'est vrai? Ouais. Les parfums de la truffe s'évaporent très rapidement. Il faut donc la consommer la plus fraîche possible ou déjà préparée. Pour fixer les arômes, Didier et Audrey fabriquent moutarde, sel ou huile. Celle-ci est d'ailleurs bien noire, contrairement à ce qu'on trouve souvent dans le commerce. Ça prouve que ce ne sont pas des arômes artificiels, rien que du naturel. Mais le plus étonnant, c'est leur glace à l'italienne. Gelati, ça veut dire moins de sucre, pas d'œufs et surtout moins de matière grasse. Et on a mis à l'intérieur un morceau de truffe. C'est ce que j'étais en train de voir, quoi. Il y a carrément un morceau de truffe dans le truc. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe, on goûte là? C'est 45 grammes et on peut goûter. C'est fait pour ça. Ouais, pas mal. Ouais, super bon. Ça, c'est ta récolte là, ça, c'est ce qu'on vient de récupérer. Ça. Voilà. On peut le mettre là. Et donc toi, les truffes, tu les conserves comme ça? Tu conseilles quoi aux gens, par exemple? Ils l'achètent, ils font quoi? Alors, on la met avec les œufs, directement. D'accord. Comme la coquille est poreuse, ça va pomper l'odeur de la truffe jusqu'à en parfumer les œufs. Mais est-ce que, par exemple, si tu fais ça pendant 2 jours et tu fais 2 œufs au plat sans truffe, ils ont quand même le goût de la truffe? Exactement, ça s'appelle l'omelette du pauvre. Trop bien. On perd rien, on n'a pas de Je peux déchets. vous laisser 2-3 œufs et je reviendrai les chercher. Voilà, c'est exactement ça. Si la truffe est si rare, c'est parce que les forêts ont été coupées. Puis elle a été victime des guerres et de l'exode rural du XXe siècle. Au 19e siècle, il y avait énormément de truffes, pas comme maintenant. Disons que c'était 1000 à 2000 tonnes de truffes pour la saison. Hein. Ah ouais. C'était énorme, ils ramassaient ça dans des brouettes. Et à l'époque, c'était vraiment la punition pour un enfant qui n'avait pas très bien travaillé à l'école. Hein, genre, c'était de lui faire manger de la soupe aux truffes. Moi, j'ai super mal travaillé à l'école. Je faisais que de me faire virer. Et ben voilà. Donc, je me suis fait entuber d'un siècle. T'en as manqué. Et voilà, tu aurais eu droit à la soupe aux truffes. Ah, dis donc. Ouais, C'est beau. ouais. J'adore. La truffe, c'est avant tout un arôme fantastique. Alors oui, au kilo, c'est cher, environ 1 000 €. Mais on ne la mange pas comme un autre champignon. Il suffit de râper quelques grammes pour parfumer tout un plat, ce qui la rend finalement beaucoup plus accessible. Un vrai plaisir pour une très grande occasion.